instructions. La Bible nous dit clairement que Jésus a fait la rencontre avec Satan plusieurs fois. Je vais plutôt prendre dans le livre de Luc, au chapitre 11. Jésus, verset 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, les muets parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais, notez cela, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé, ça c'est à souligner, contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si Satan est divisé contre lui-même, comment Satan subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient les dompte, lui enlève toutes les armes dans lesquelles s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ça c'est à souligner. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la vérité de Dieu. Et tu as dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et tu as encore renchéri en disant, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Merci pour l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu qui donne la révélation, qui ouvre l'intelligence et l'entendement, qui est là au milieu de nous pour faire son travail et nous révéler les choses cachées et de dévoiler les œuvres des ténèbres. Je prie en ce moment que sa présence soit tangible pour tout un chacun qui soupire après cette vérité, la vraie délivrance, et qui veut la vivre pour qu'elle puisse recouvrir, qu'il puisse recouvrir sa liberté afin de marcher avec toi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. So you may be seated. Just a little bit of English for those who are English speaking. Amen. Because I heard that they are very, very eager to hear me speak in English. They want me to preach in English, but I say, okay, that will come. Amen. Donc ça, c'était pour les anglophones. Ils aimeraient qu'on prêche un peu en anglais, comme ça ils vont se sentir bien. Je leur ai promis que quand le bishop va décider à une autre occasion, je le ferai en anglais. D'accord? Le deuxième chapitre dans le livre, c'est connaître Satan, votre ennemi et ses œuvres. Donc ça, c'est le chapitre d'aujourd'hui. Connaître Satan, votre ennemi et ses œuvres. Et cela est en rapport avec la vraie délivrance.
La délivrance qui ne parle pas de Satan, qui ne touche pas Satan et au royaume de Satan n'est pas la vraie délivrance. Je pense qu'en lisant les textes que nous venons de lire, vous avez remarqué qu'il y a l'existence de deux royaumes antagonistes. Donc il y a deux royaumes opposés. Vous avez remarqué que Jésus a parlé du royaume de Satan en rapport avec la délivrance parce qu'il venait de chasser un esprit muet et les gens ont dit c'est parce qu'il est lui-même le chef des démons. Alors Jésus dit bon écoutez, c'est pas logique. Si moi je fais partie du camp de Satan et je chasse encore le mien, c'est que mon royaume ne va pas subsister. Jésus ici révèle que Satan n'est pas un individu, il n'opère pas en un individu. Ne prenez pas cela à la légère. Donc Satan a toute une organisation. Quand vous parlez d'un royaume, vous parlez d'une structure politiquement, administrativement, économiquement et socialement et militairement organisée. N'est-ce pas ça? Donc, la structure d'un royaume est une structure complexe. Donc, il y a bien sûr l'autorité suprême, mais il a son gouvernement. Il a son exécutif, il a toute son armée avec lui. Donc, vous pouvez déjà prendre les textes d'appui dans Ephésiens chapitre 6. Prenez à partir du verset 11 jusqu'au verset 18 si vous voulez. Le nom de Satan est attaché à l'histoire de l'humanité. Depuis la création de l'homme jusqu'à la fin de cette humanité présente, Satan est un élément, un facteur important. Ce n'est pas que parler de Satan va le lever, va l'exalter, c'est une bêtise. Tout ennemi qu'on ignore devient plus dangereux que quand on le connaît. Ce que tu ne connais pas a la possibilité de te détruire plus facilement et plus rapidement sans que tu ne fasses rien. Jésus-Christ a parlé de Satan. Amen. Si vous prenez votre téléphone, vos tablettes, dans votre moteur de recherche, tapez seulement Satan. 47 fois le nom de Satan est mentionné. Tout état de choses que nous vivons en tant qu'être humain, pour tout ce qui est de misère, de souffrance, de peine, tout ce que vous pouvez entrevoir, tout ce à quoi vous pouvez penser en termes du mal, de souffrance, Satan est à la base de cela. Est-ce que vous pouvez ignorer cela? Vous voyez, si vous voulez résoudre un problème, vous devez connaître la source du problème, n'est-ce pas ça? Si vous n'avez pas l'accès à la cause, tous les efforts que vous faites pour essayer de résoudre les problèmes, c'est simplement de l'utopie. Parce que c'est comme si vous coupez la branche d'un arbre, la souche est là, ça va bourgeonner, et les branches vont reprendre la vie et vont encore reproduire le même fruit. Donc, il faut aller, quand vous voulez résoudre un problème, il faut aller à la racine du problème. Parce que beaucoup de gens, comme vous allez le voir avec moi aujourd'hui, qui n'ont pas la connaissance, qui sont ignorants, ils entrent dans une polémique sans fondement et dans des palabres inutiles avec Dieu. Si Dieu est amour, pourquoi nous souffrons? Si Dieu est puissant, pourquoi il a laissé Satan? Tout ça, c'est un débat inutile. Alors, comme je disais, en tant qu'être humain, qui que vous soyez, croyant ou pas, vous devez être conscient de la réalité de ces deux choses. Vous avez une structure et toute une organisation qui est contre vous et qui vous en veut.
Que vous le sachiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ça ne change pas le fait. Vous voyez dans le psaume 8 que nous avons lu avec Bishop Abraham, regardez dans les versets qui est là, vous allez voir, il parle de l'ennemi et de vindicatif. Il parle des adversaires. La plus grande bêtise que les chrétiens commettent, c'est d'ignorer et d'oublier et de perdre de vue qu'ils ont des ennemis et qu'ils ont des adversaires pour tout le reste de votre vie. Donc vous voulez jouer au pacifiste. Vous voulez jouer je ne sais pas quoi. Quand vous avez un ennemi, vous devez comprendre d'abord ce que c'est qu'un ennemi. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous enverra de fleurs et de cartes à votre anniversaire. Un ennemi, c'est une personne qui vous veut vraiment du mal et son objectif est de vous détruire et de vous faire disparaître. Comme ça, il peut être tranquille parce que vous représentez un danger pour votre ennemi. Pourquoi Satan est l'ennemi des hommes et il est l'ennemi juré des hommes? Dès que Dieu a créé l'homme, vous savez, Dieu n'a jamais voulu avoir une relation avec l'homme, une relation forcée. C'est pourquoi en créant l'homme, il a dit, je te crée à mon image et à ma ressemblance. C'est-à-dire, il y a des moments où nous serons ensemble, physiquement, nous garderons notre relation affine, intime sur le plan spirituel parce que tu es en partie esprit et ce qui était possible. Mais parce que je t'ai donné aussi des choses à faire, je ne serai pas toujours dans tes gîtes tout le temps ou dans tes robes tout le temps. Tu es comme un bébé qui est accroché aux jambes de maman, maman va ici. Non, Dieu a dit non. Je te laisserai l'espace comme une personne responsable. Mais lorsqu'il faudra qu'on se rencontre, tu dois savoir que nous aurons... Et ça se passait comme ça. Dieu venait, Adam marchait avec Dieu et il faisait des choses, comme vous pouvez le voir dans le chapitre 1 de Genèse. Après que Dieu créait tout, il a voulu voir que vraiment Adam était à la hauteur de cette image de Dieu. Il a dit, je veux voir comment il va nommer toutes ces choses. C'est beaucoup de boulot. Alors Dieu était là et Adam était en train de nommer chaque chose, chaque chose. Il nommait, il nommait, il nommait. Tous les noms que nous avons des choses, c'est l'homme qui a donné ça. Alors Dieu dit, voilà, je vois vraiment qu'il est intelligent. Il est vraiment intelligent. Et puis il a pu nommer ces milliards d'histoires, chacun avec son nom. Alors Dieu dit, alors l'œuvre est bonne. Comme c'était parfait, il est bon. Je complète l'œuvre, il n'est pas bon que l'homme soit seul bon, je lui fais un complément. La femme vient sur la scène. Alors Dieu dit que tout est parfait, tout est bon. Mais vous savez qu'avant que l'homme n'existe, le diable existe. Ça c'est un fait qu'il faut déjà noter. Le diable n'est pas notre ami, il n'est pas notre copain, il n'est pas quelqu'un de notre génération. Il existe bien longtemps. Nous ne savons pas comment Dieu avait créé cette personne appelée le diable. Pour nous, nous pouvons au moins avoir une référence. Dieu avait dit, je créerai l'homme selon mon image, à ma ressemblance. Mais le diable, nous ne savons pas. Mais il y a au moins un chapitre dans Ézéchiel où vous pouvez trouver un peu la pensée de Dieu derrière la création du diable. Parce que c'est le seul texte dans la Bible qui semble, d'après les interprétations, de parler du diable en termes allégoriques, parce qu'on parle du prince de Tyr, mais en même temps ce prince de Tyr, c'est une créature qui mettait alors le point à la perfection. Alors c'était une créature glorieuse, alors qui s'est vue tellement glorieuse qu'elle s'est élevée sur les montagnes de Dieu pour entrer en compétition avec lui. En fait, de sa création, à l'origine,
Satan s'appelait Lucifer. Lucifer, c'était le responsable de l'adoration. Moi, je ne fais pas beaucoup d'enseignements sur l'adoration, mais j'ai des enseignements là-dessus. En tant que créature parfaite de Dieu, Dieu avait fait cette créature pour que tout ce que Dieu est lui soit rendu comme reflet lorsque la créature reçoit ses reflets, cette gloire de Dieu puisse la refléter vers Dieu. Donc, comme le miroir. C'est pourquoi Dieu l'avait tellement fait. Il n'y a rien qui soit aussi, même pas aucun ange jusqu'à aujourd'hui n'a pris la beauté, la splendeur qu'avait Lucifer. Parce que c'est lui qui était chargé de l'adoration. Alors quand il voyait toute cette gloire, toute cette majesté qui devrait être rendue à Dieu, alors comme Dieu, toute créature qu'il a créée, il le dote de volonté. Les anges ont la volonté et l'intelligence, ce ne sont pas des robots. Alors Satan, je vous ai dit que Dieu en tant que créateur souverain n'a pas peur du mal. Il n'a peur de rien. Parce que rien ne peut le changer. Rien ne peut l'affecter, faire de lui quelque chose d'autre. Il a déjà dit ça à Malachie. Je suis Dieu et je ne change pas. C'est pourquoi quand vous voyez dans sa présentation de lui-même, quand il se révèle, il dit que je suis celui qui suis. Donc tu ne peux pas lui donner un autre nom en dehors de son identité. Alors là dans l'Apocalypse, il dit que voici ce que dit celui qui était, qui est et qui vient. Donc en tant que Dieu, parce que ce n'est pas une pensée, c'est vraiment l'être suprême. Nous parlons du nom Dieu parce que c'est ce qui est dans la Bible, il est nommé Dieu. D'après les textes hébreux, Dieu se nomme Dieu. À ceux à qui il s'est révélé, il a dit, je suis l'Éternel, je suis Dieu. Amen. Il a dit, il n'y a point d'autre, je suis. Alors, Dieu en créant Lucifer, il lui avait assigné cette tâche magnifique, noble, de lui rendre la gloire lorsque l'adoration était offerte à Dieu sur les montagnes éternelles de Dieu. Alors lui, ce reflet de la gloire était rendu à Dieu. Alors il a dit, non, ça c'est trop beau, c'est trop grand. Il n'y a que Dieu seul qui doit recevoir ça. Alors la rébellion, d'abord l'orgueil est entré en lui. Alors il a voulu devenir plus que ce que Dieu avait fait de lui. Il a voulu entrer en compétition avec Dieu. Il a voulu être plus que Dieu. Alors vous connaissez, la Bible nous dit qu'il suscita une grande rébellion jusqu'à affecter un tiers des anges. Vous pouvez trouver cela dans l'Apocalypse. On nous révèle cela. Alors il y eut une guerre au ciel. Le diable et ses anges ne furent pas trouvés plus forts. Ils furent évités. Alors depuis lors, Satan, Lucifer a changé de nature. Parce que le pouvoir du péché a cette capacité. Le péché, c'est comme un virus. Quand le virus vous atteint, il change tout ce que vous êtes pour vous conformer à sa nature. Alors le péché est plus fort même que le diable. La seule personne que le péché n'a pas de pouvoir et ne peut pas affecter, c'est Dieu. Toute autre créature, si tu touches au péché, je vous ai dit que quand Dieu veut établir sa création sur une base de perfection, il dit, je vais donner à toutes ces créatures la possibilité de choisir. Amen. Alors quand tu veux donner la possibilité de choisir, tu ne fais pas, tu ne doubles pas ou tu dupliques la même chose. Tu fais deux choses différentes. Vous pouvez déjà voir cela dans l'ordre de la création, pour montrer que Dieu veut vraiment mettre, et donc, qu'est-ce que je veux dire comme terme? Il veut mettre les sceaux à la perfection. Il crée seulement deux choses, deux composants, il ne vous donne pas trois.
Regardez dès le départ. Il fait la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas un autre état intermédiaire. Il fait la mort, il fait la vie. Il n'y a pas un état intermédiaire. Il fait le bien, il fait le mal. Donc il n'y a pas un état intermédiaire. Et même quand il va créer la femme, Dieu veut montrer que non, je ne suis pas sujet à la confusion. Il ne va pas donner Jacques. Il aurait bien fait Jacques pour Jacques, n'est-ce pas ça? Si Dieu vraiment voulait l'homosexualité, c'est au début qu'il l'aurait fait. Parce qu'il aurait recréé Adam en sortant d'Adam. Il dit non, je ne suis pas un Dieu de confusion, je vais mettre les soins à la perfection. C'est pourquoi la femme n'est pas l'homme. Si vous voulez faire inégalité, ça ne marche pas. Complémentarité, oui. Il n'y a pas d'égalité. Les femmes pensent différemment que nous. Souvent, je regarde les femmes, le temps qu'elles passent pour leurs cheveux et les perruques qu'elles changent. Des fois, ma femme me demande, mais qu'est-ce que je dois faire avec mes cheveux? Je dis, va les raser si tu veux. Quand l'homme est fatigué de ses cheveux, allez, il passe, ça l'a rasé moi tout ça. Alors finalement, une femme, si tu es un homme, tu veux entrer dans la tête de la femme, c'est impossible. C'est une personne à part. Alors, Dieu a voulu que les choses soient parfaitement établies. Comme ça, quand tu veux te remarier, tu n'as aucune confusion en regardant, tu sais que non, ça c'est une femme. Tu ne peux pas voir l'homme dans une femme, c'est impossible. Amen. Et il donne à la femme des fonctions particulières. Quand il la crée comme femme, et Adam lui donne les noms en fonction de sa nature. Dieu dit, nomme cet être-là. Il dit, elle s'appelle Ève. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui. Il dit, elle est la porteuse de vie. C'est-à-dire seulement elle, la femme, peut concevoir. Elle a un sein pour concevoir. Elle peut porter un enfant. Elle a tout ce qu'il faut pour prendre soin de l'enfant. L'homme n'a pas ça. Donc pas de confusion. D'accord? Amen. Alors c'est pourquoi, quand Dieu crée la lumière et les ténèbres, crée le mal et le bien, il dit, vous allez être libre de choisir. Moi, j'incarne le bien. Le bien, c'est moi. Tout ce qui est bien, tout ce qui est parfait, tout ce qui est juste. Alors vous voyez les attributs de Dieu s'aligner qu'avec ce qui est bien. Je suis la vie. Je ne crée pas d'hybride. Dieu dit, je ne créerai pas d'hybride, le mélange de deux espèces. Il n'y aura pas la vie et la mort en même temps. Non, c'est compliqué. C'est pourquoi quand l'homme pêche, il dit chassons-le, parce que s'il va encore manger l'arbre de la vie éternelle, nous avons un problème avec un hybride spirituel qui va vivre longtemps et nous ne saurons jamais résoudre les problèmes. Alors, Satan en tant que créature avait été soumise aux mêmes restrictions du Créateur. Tu peux faire le mal si tu veux, mais tu subiras les jugements. Tu peux faire le bien et tu obtiendras la récompense. Ces règles sont établies et il n'y a pas que Satan qui est tombé sous le coup du pouvoir des ténèbres. À part Satan, il y a des anges, une autre sorte de créatures qu'on appelle les fils de Dieu. Donc ces créatures ont les genres masculins. Alors, vous allez voir que quand ils étaient envoyés sur la terre, Dieu crée toutes ces créatures, elles ont des émotions et des sentiments. Alors, ils sont tombés amoureux des filles des hommes. Parce que tout homme sait que Dieu a créé les femmes belles. Et c'est pourquoi il y a cette attraction de l'homme vers la femme pour qu'il la marie. Parce que si Dieu faisait les femmes comme les hommes, il y a peu d'hommes qui se marieraient. Vous comprenez, mes soeurs? C'est pourquoi vous êtes, quand un homme te dit en tout cas tu es belle, c'est que tu es vraiment différent de l'homme. C'est pourquoi l'homme ne se préoccupe pas de se tapoter, il ne met pas de maquillage, il ne change pas ses cheveux tout le temps, ce n'est pas son problème. La femme, la beauté, c'est sa préoccupation.
même dans la structure morphologique, Dieu a fait que la femme soit attrayante à l'homme. Alors quand ces fils de l'homme sont venus, ils sont tombés aussi sous le coup magique de la femme, la beauté de la femme. Ils ont dit, mais quelle belle créature. Mais ces créatures n'ont pas l'autorisation de se marier ou de s'unir sexuellement aux créatures humaines. C'est réservé qu'aux hommes. Alors ces anges se sont accouplés avec les filles des hommes. Et c'est comme ça que vous entendez parler des fils d'Anak, les géants Goliath. C'était cet accouplement des créatures célestes qui se sont accouplées avec les femmes et qui ont mis au monde des géants. Maintenant, ils ont disparu. Il n'y en a plus. Et ces anges, vous savez, à cause de ce qu'ils avaient fait, la Bible dit qu'ils ont été condamnés, ils sont dans l'abîme, dans des trous noirs, on les a enfermés. Donc, ce que Dieu dit que je suis créateur, vous êtes des créatures. La relation va être celle de dépendance de la créature vis-à-vis du créateur par soumission, volontaire, non pas obligatoire. Parce qu'il dit, je vous ai créé par amour. J'aurais dû ne pas vous créer et vous n'allez pas exister. Et Dieu n'allait pas souffrir pour n'avoir pas créé le diable. Mais parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas là? Vous pouvez voir cela dans le psaume 115, je crois, verset 3 à 5. Notre Dieu là au ciel, il fait ce qu'il veut, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça le devoir de toute créature, c'est de se soumettre à Dieu et de lui obéir volontairement, sans discuter. Votre privilège, c'est d'accepter de reconnaître ce que Dieu a fait de vous, parce qu'il aurait fait de moi un petit perroquet. Imaginez un peu, moi je suis perroquet dans la brousse là-bas, toute la pluie tombe sur moi. Où est-ce que j'allais amener Dieu? Nulle part. Il aurait pu faire de moi un cancre là. Mais Dieu a choisi de me faire, et sans contrainte. Personne ne l'avait forcé. À ce qui fait qu'il a ce droit-là, sur toute créature, de se faire obéir et de se faire donc servir. Alors comme Satan, Lucifer a voulu cesser de servir Dieu, d'obéir Dieu, de se soumettre à Dieu, alors il a ouvert la porte au mal et le mal l'a atteint. Et cela a altéré sa nature. Depuis lors, il n'est plus Lucifer, parce que Lucifer est appelé l'ange de lumière. Mais il est resté dans cette nostalgie de son passé. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand il veut séduire les gens, il vient comme l'ange de lumière. Comme l'ange de lumière. Il y a une comparaison. Il n'est pas l'ange de lumière, il vient comme l'ange de lumière. C'est pourquoi Satan, quand Dieu l'a éloigné de lui, il a laissé avec le pouvoir qu'il avait pour montrer que peu importe ce que je t'ai donné, ce que je suis, ce que j'ai, reste toujours au-delà de la suffisance. Et pour montrer que ma puissance est toujours plus grande, je te laisse le peu de puissance que tu as. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais je viendrai détruire ça. Donc, parce que Dieu avait un plan plus grand que même Satan ne pouvait imaginer, parce qu'il n'est jamais entré dans la tête de Dieu. Alors, Dieu a créé l'homme, mais Satan trouvait que voilà une occasion que je peux maintenant montrer à Dieu que tu m'as chassé du ciel, mais je suis là. Et je vais te nuire. Alors, Lucifer, le nom ont changé. Il s'appelle maintenant Satan. Il a au moins, si je ne me trompe, plus de 30 noms, quand vous regardez dans la Bible. Et chacun de ce nom n'est pas un simple titre, mais c'est un reflet d'une nature qui justifie un genre d'action propre qu'il pose. Donc le diable, vous pouvez voir, le diable c'est la créature méchante. Satan, c'est l'adversaire. Maintenant, depuis qu'il a été chassé, il a décidé de devenir l'adversaire de Dieu, c'est-à-dire
ton adversaire veut ce que tu veux. Vous voyez, quand Christ va jouer au football, le fils du pasteur, il y a une équipe adverse. Vous voulez gagner, et aussi veulent gagner. Donc vous devez entrer en compétition. Alors, Satan dit à Dieu, bon, tu m'as chassé comme tu ne m'as pas détruit, alors tu m'as donné l'occasion alors de devenir ton adversaire. Alors, dès que Satan a vu que Dieu avait créé l'homme et la femme, il a dit, voilà, maintenant j'ai l'occasion, parce qu'au ciel, Satan ne peut pas. Les anges là-bas sont très en colère. Quand ils voient Satan et les démons essayer d'aller là-bas, ils se mettent en colère parce qu'ils disent, toi tu es un fauteuil de trouble. Et il y a toujours des bagarres qui se déclenchent dans le monde spirituel entre les démons et les anges. Chaque fois, comme nous sommes là, je peux vous garantir, comme nous sommes là, ce programme, vous pouvez croire qu'il est aussi simple qu'il paraît. Non, il y a des troupes des anges qui ont été envoyés pendant cette semaine pour veiller à ce que ce programme se passe bien et que vous puissiez participer à ce programme du début à la fin. Parce que je peux vous dire, Satan ne veut même pas vous voir penser de ce programme, même pas venir ici. Surtout pas venir. Et dès ce soir, je vous avertis déjà que comme vous entendez parler, il fera tout pour que le reste des jours, vous ne veniez pas. C'est pourquoi si vous tombez malade subitement, sachez que c'est lui. Si vous entendez de mauvaises nouvelles, sachez que c'est lui. Quand je devais venir ici, mon petit frère, le dernier cadet, il était très malade. Je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, il avait 6 ans, quand il est parti. Et c'est l'un que Satan avait choisi pour détruire notre famille. Il a été ensorcelé par une voisine en face. Parce qu'on nous avait appris qu'il fallait servir les personnes âgées. Alors cette maman a appelé le petit pour lui dire, va m'acheter quelque chose. Et le petit est allé acheter. Alors il a dit, voici ta récompense. Pour ceux qui viennent de ces régions-là, il lui a donné des arachides ou un morceau de pain. Le petit a mangé et puis c'était la viande la nuit, on vient le chercher. Et puis finalement on dit, mais parce que tu as mangé notre viande, il faut nous donner quelqu'un de ta famille. C'est comme ça que nous avons perdu un de nos petits frères. Comme Dieu n'était pas encore entré dans la famille, alors ils ont réglé les histoires dans les ténèbres. Le frigo à pétrole a explosé. Il a pris feu et il est mort. Mais des brûlures qui n'avaient pas d'essence, parce qu'il n'était pas vraiment brûlé, mais c'était le feu du monde des ténèbres. Mais comme notre grand-père, je vous ai dit, il était un pasteur, un homme puissant. Alors les vieux, je ne sais pas ce qu'il voulait. Alors le petit a fui la maison à l'âge de 6 ans. Donc la plus jeune. Lui, il est allé se réfugier chez son grand-père qui a prié. Et finalement, il a dit non, Dieu l'a délivré. Et aujourd'hui, c'est... Alors depuis qu'on l'a délivré de cette histoire, Satan dit qu'il faut qu'on le tue. Alors on lui avait collé une maladie. Quand il a le maux de tête, il souffre. Il souffre tellement que le sang peut sortir de ses yeux à cause de douleurs. Alors là, il venait juste de rentrer en contact avec moi. Ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas entendu parler de lui. Alors j'étais tellement dans la joie, mais et je regarde, il me dit non, moi, ma vie c'est fini. Je crois que je n'attends plus que le sort de Dieu parce que j'ai souffert assez et trop. Je lui dis non, parce que Dieu t'a remis sur mon chemin pendant que je le sais, donc tu ne mourras plus, tu vivras et Dieu va te sauver. Alors cette histoire-là s'est levée juste quand je voulais venir ici. Mon aîné, mon premier grand frère, il est tombé sérieusement malade, au point qu'il ne pouvait pas se soulager, rien du tout. Ni petit ni grand besoin. Alors il était là à la limite de la mort. C'est juste la dernière semaine de l'année passée. Alors, parce que je savais que j'avais un programme pour venir ici, alors Satan voulait tout faire pour... Et hier, c'est ma femme qui m'appelait pour me dire non, je suis malade, très malade. Alors je devrais prier avec elle avant.
hier encore, c'était la femme de ce gars, parce que je me suis battu devant lui. J'ai dit, il faut que tu sauves cet homme, parce que maintenant il te sait. C'était un alcoolique, un fumeur de cigarettes, un homme violent, mais Dieu l'a sauvé au point que dans notre parcelle, il a mis une assemblée là-bas. Satan dit que non, si tout ça, je dois te détruire. Mais là, il m'a écrit, dit, je bénis le Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai repris ma santé, je suis. Mais dès que lui, il prend la santé, sa femme fait un accident mortel sur le moto. Il était dans le coma, mais Dieu l'a fait sortir. Donc vous voyez, le diable est un être méchant. Tout ce qu'il pense à faire, c'est vous faire souffrir, vous faire du mal. C'est votre ennemi, c'est mon ennemi. Moi, j'ai la conscience de sa présence. De la même façon que je développe ma conscience de la présence de Dieu, je développe aussi l'état de conscience de la présence du diable. Parce que je ne peux pas faire une erreur de l'oublier un seul instant. J'ai déjà reçu plusieurs menaces du diable, directes, personnelles. Et comme nous sommes là avec vous, quelqu'un peut voir une vision. J'étais un jour dans une église roumaine, à Bruxelles. Après la réunion, je vois la femme roumaine là en train de pleurer, elle avait des larmes. Et elle vient avec son pasteur. Le pasteur dit, mais elle veut te dire quelque chose. Je dis, oui ma soeur, pourquoi tu pleures? Alors elle commence à parler dans la langue roumaine à son pasteur. Elle dit, mais j'ai vu les diables pendant que le serviteur de Dieu nous parlait ici. J'ai assisté au conseil de Satan et ils ont décidé de tuer l'apôtre. Et là j'étais à Bruxelles. Alors elle pleurait, elle a dit, c'est pourquoi j'ai pleuré, je disais à Dieu, Seigneur, maintenant on va les tuer alors que c'est ton serviteur. Mais après ça, le Seigneur lui a dit, il lui a montré des anges qui étaient là, il a dit, non, ne t'en fais pas. On ne le fera pas du mal parce qu'il y a des anges qui les gardent, qui les protègent. Mais pour confirmer cet état de choses, quelques jours après, je suis tombé malade, sans savoir de quoi j'avais quand je dormais, mon lit tournait. Il suffisait que je mette ma tête sur le lit tourné. Je n'ai pas mangé pendant 4 jours. Et je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, c'était bizarre. Je suis même parti à un des hôpitaux ici pour qu'on puisse scanner un peu. Ils ont scanné tout mon corps, il n'y avait rien, tout était bon. Mais 4 jours après, le Seigneur m'a donné la victoire et je suis sorti. Pour montrer, le Seigneur me dit, je voulais que tu saches que quand le diable fait des menaces, ces menaces sont réelles. Il ne parle pas en vain, que c'est un ennemi vrai. Alors, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, des souffrances, donnez-vous la peine de chercher à connaître d'où viennent vos problèmes. Donc, je peux déjà vous dire, sans me tromper, que tous vos problèmes et le mien ont commencé avec l'implication de Satan dans notre vie. Genèse chapitre 2. C'est lui, le fauteur de troubles. Et il n'est pas seul. Comme je vous ai dit de regarder Éphésiens chapitre 6. Vous voyez, la Bible nous dit clairement que Satan a plusieurs noms. Il s'appelle le malin. Ça, c'est un de ses noms. Quand on dit que quelqu'un est malin, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise intelligence, lui, il développe des stratégies pour faire du mal aux gens. Mais avec une subtilité d'intelligence que tu croiras qu'il te propose du bien alors qu'il t'offre un poison. Vous voyez, il est malin. Il savait que Dieu a créé Adam et Ève. Il a dit, il a bien calculé. Regarde, si j'essaie Adam, il pouvait bien essayer Adam. Sachez que Ève est venue quelque temps après. Parce que pour nommer les arbres, les poissons, les animaux, ça doit prendre du temps, n'est-ce pas ça? Et pour Dieu, un jour signifie 1000 ans pour nous. C'est qu'Abraham a vécu assez longtemps, seul avant qu'Ève, Adam a vécu assez longtemps, avant qu'Ève ne vienne. Parce que Dieu devrait l'amener au point où il dit, mais tu vois mon cher ami, tu as besoin de quelqu'un, tu es tout seul.
tu as nommé tous ces animaux, j'ai tué tout ça, tout. Alors Satan dit, bon, je crois que si je tente mon coup avec Abraham, Adam, je ne réussirai pas. Alors je vais voir si avec Ève ça va réussir. C'était juste un essai, il a réussi. Et vous voyez comment il intervient. Il en voulait à Ève, mais la personne vraiment qu'il cherchait à atteindre, c'était Adam. C'est comme ça, si Satan veut avoir Abraham, David, il passera chez sa fille. S'il ne peut pas l'avoir, il peut passer chez ta femme. Donc, c'est une personne qui a une subtilité d'intelligence, que si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes simplement comme des cacahuètes à manger. Donc sur le plan intelligence et force, aucune créature humaine n'est à la hauteur. Il est plus intelligent que tous les humains mis ensemble, tout le temps que les hommes vivront dans cet état de péché dans ce corps, Satan sera toujours plus fort et plus intelligent que tous les hommes. Il n'y a personne qui peut le battre, non, quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi nous voulons que vous puissiez avoir la connaissance de cet ennemi, parce qu'il vous veut, il vous cherche, il a même l'audace de demander à Dieu. Elle ne prie pas vraiment. Donne-la-moi. Je vais te montrer qu'elle ne vient prier ici que parce qu'elle cherche un mari, c'est pourquoi elle vient. Elle cherche du travail, c'est pourquoi elle vient. Et beaucoup de gens sont déjà tombés sous ce coup comme ça. Combien de gens, quand ils étaient sans mari, sans enfants, ils priaient assidûment. Quand ils n'avaient pas de travail, ils étaient très fervents. Mais aujourd'hui, l'église, ça n'existe plus. Commence à vous dire vos histoires d'église. Mais qui les a mis par terre? Satan n'a pas peur de vous parce que vous priez Dieu. Satan s'est attaqué à Dieu au ciel. Il est comme la cuillère que vous utilisez à la cuisine quand vous la mettez dans l'eau chaude. Vous voyez la cuillère, est-ce qu'elle a peur de l'eau chaude? Elle lente. Donc Satan est comme ça. Il a attaqué Jésus-Christ et sachant qui il était. Vous avez lu le texte sur la tentation de Jésus? Satan connaissait. Parce que si les démons connaissent Jésus, c'est que le diable le connaît très bien. Vous savez que les démons, quand Jésus-Christ, vous avez regardé dans Marc, n'est-ce pas? Pour montrer que Satan, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut mépriser, minimiser, et qu'il faut vraiment ni ignorer, ni abandonner. Dans le texte de Marc, nous avions lu avec vous ça, dans le chapitre 4, n'est-ce pas? Nous sommes partis au chapitre 5. Quand vous regardez le verset 6, quand Jésus-Christ est sorti de la barque, après qu'ils aient traversé, beaucoup de gens n'ont jamais compris que la tempête que Jésus-Christ a apaisée, c'était simplement une manœuvre du diable. Le diable peut influencer les éléments naturels. Il a le pouvoir d'influencer les climats, l'environnement. Lisez les livres de Job. Il a envoyé la foudre. Il a fait pleuvoir. Il a fait soulever des tempêtes. Donc le diable a l'influence sur le naturel et sur le spirituel. Quand vous regardez le livre de Job, qui avait tué les enfants de Job? C'était le diable. Avec la foudre et le feu qui venaient du ciel. C'est comme ça que pour ceux qui viennent de l'Afrique, il y a des tribus qui sont capables de créer la foudre et de vous l'envoyer. Chez mon grand-père, quand nous allions en vacances, nous avons déjà été foudroyés plus d'une fois. On se retrouvait projeté par les fenêtres dehors sous la pluie. On pouvait voir la foudre tomber. Et vous voyez l'arbre se déchirer, prendre feu. J'étais témoin de ces phénomènes. Nous étions à une école, à l'internat.
Il y a un homme, un jeune homme, un élève qui était avec nous, il venait d'un autre coin. Mais on cherchait déjà à le tuer, on l'avait déjà sacrifié. Alors ce jour-là, on a fini de jouer le football et nous sommes allés dans nos dortoirs. Alors il commençait à pleuvoir, c'était noir. Il y avait des... Pendant que nous étions là, il pleuvait. On avait seulement la foudre tomber sur un arbre avec un feu. Et lui, il se couchait dans le dortoir. En un instant, on entend des cris. Non, tel quelqu'un, on regarde dans sa bouche, on l'avait coupé la langue. Et quand cette foudre est tombée, il y a un petit animal qui est remonté sur l'arbre et qui est reparti. Donc le diable vrai. Voici sa stratégie. Il veillera à ce que vous l'ignorez complètement, comme ça il peut vous détruire sans effort. Tous ceux qui l'ignorent deviennent des victimes faciles. Il suscitera de l'intérêt dans ceux qui veulent le connaître avec des intentions belliqueuses pour en faire des serviteurs. Alors si vous ne tombez pas dans ces deux catégories, alors vous êtes son ennemi et son adversaire, et là, il va se mettre sur votre chemin. C'est pourquoi nous allons regarder quelques textes bibliques ici. Je vous ai dit que Satan cause des tribulations, c'est-à-dire des grandes souffrances. Dans Apocalypse, Jésus dit à cette église, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Là, vous voyez déjà, il crée des institutions religieuses. Vous connaissez ce qu'est une synagogue, n'est-ce pas? Jésus allait aux synagogues. C'est un lieu de culte. C'est là que nous avons vu dans Luc chapitre 4, Jésus est allé à la synagogue. C'est un lieu d'enseignement. Le principe de Dieu, on lui a donné les livres prophétiques d'Ésaïe. Donc quand Satan voit que Dieu fait des synagogues, Satan aussi fait ses synagogues. Donc vous savez, comme nous sommes ici, il y a aussi des gens qui font leurs réunions sataniques, où ils adorent Satan et ils apprennent à connaître Satan pour le servir. Et ils cherchent aussi des dons que Satan donne. Ils demandent aussi tout ce que Satan donne. Et ce sont des satanistes purs et simples. Et une des raisons pour laquelle la société occidentale fait semblant et vous fait croire qu'elle ne croit pas en Dieu, ce sont des menteurs. Ils croient au diable plus qu'ils ne croient en Dieu. Vérifiez. Ici en Belgique, dans un rayon de 5 km de là où vous vivez, il y a un agent de Satan qui représente ce coin-là. J'étais un jour dans une ville appelée Pérouet. Et là, cette femme d'un frère de l'église baptiste de Pérouet avait un cancer. Mais un cancer qui n'est pas naturel, qui n'est pas causé par des éléments naturels cancérogènes. Alors, ce frère me dit qu'un jour, je revenais avec ma femme de l'hôpital. Alors, il y a un voisin qui nous croise. Alors, on commence à parler un tout petit peu. Alors, on lui dit, non, revenez de l'hôpital. Il voulait savoir, mais votre femme souffre de quoi? J'ai dit, non, elle est en train de subir un traitement de cancer. Et le monsieur lui a dit, bienvenue au club. Alors le frère a dit, mais j'étais choqué, mais de quel club il parle? Il a dit, mais tu ne sais pas, sur notre petite rue là, il y a déjà 6 femmes frappées du cancer. Et vous savez qui causait ce cancer? Il y avait une équipe de sorciers sur cette avenue là qui frappait les gens du cancer. Et je dis, mais regarde, tu ne vois pas à la fenêtre. Ne croyez pas. Il y a le symbolisme qui représente tout un langage dans le monde des ténèbres. Si vous voyez quelqu'un aimer les chats, vous voyez toujours des fenêtres, il y a toujours des images des chats. Les chats en Europe ont représenté des forces de ténèbres liées à la sorcellerie depuis l'Antiquité. Quand vous étudiez l'histoire, vous entendez parler de la chasse aux sorcières.
mais c'était la vérité. Parce que la sorcellerie reste un pouvoir réel en Angleterre, en Belgique et partout. C'est une branche du royaume de Satan. Vous savez, quand vous avez un gouvernement, est-ce que tout est économie? Est-ce que tout est agriculture? Il y a plusieurs départements, plusieurs ministères, il y a plusieurs divisions et plusieurs directions services. Satan veut mettre ces gens tellement à l'aise que tout ce que tu aimerais développer comme mal, il te donnera la capacité de te développer dans cette branche-là. C'est pourquoi si tu n'aimes, si tu ne veux pas être sorcier, tu veux être marabout, il en fait des marabouts. Tu ne veux pas être marabout, je fais de toi un magicien. Oh mais je ne veux pas ça, une prostituée. Oh oui, tu peux devenir. Mais moi je vais être drogué, vendeur de drogue, tu peux devenir cela. C'est un royaume. Amen. Satan est votre ennemi et vous devez être conscient de cela, même si vous êtes avec Jésus-Christ. Écoutez ce que Satan a demandé. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus dit aux apôtres, et surtout à Pierre, il lui a dit, Pierre, Luc 22, 31, il dit ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Est-ce que ça ne vous choque pas? Mais où est-ce que Satan est allé faire cette demande? Auprès de Dieu. Vous lisez Job chapitre 1 et chapitre 2. Le Fils de Dieu vint. Les anges vont toujours donner des rapports. Comme je vous ai dit, il y a des anges qui viennent pour ce programme chaque jour. Du départ et à la fin, ils rentrent, ils donnent des rapports. Après que vous entrez chez vous à la maison, vous dormez, ils repartent, ils donnent des rapports. Alors quand les fils de Dieu sont venus, la Bible nous dit que Satan aussi vint. Et vous savez ce que Satan veut faire? Il a fait ce que Satan fait. Il a montré à Dieu que je n'aime pas l'homme que tu as créé. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, si Dieu vous aime, le diable vous hait. Et ce n'est pas une haine verbale. Ce n'est pas seulement une intention. Le diable veut vous faire du mal et il attend toute occasion possible pour te faire du mal. N'importe où, n'importe quand où cela est possible. Vous venez de voir Jésus dit, il avertit Simon. Et vous savez que Simon n'avait pas pris cela au sérieux, n'est-ce pas? Quand on a arrêté Jésus-Christ, Simon a fait quoi? 3 fois, il a dit, je ne connais pas Jésus-Christ. Si vous êtes déjà arrivé à tomber dans un péché plusieurs fois et vous pleurez, c'est parce que le diable vous a réclamé, il a dit, Seigneur, attends, je vais la cribler, tu verras. Elle aime ça. Je veux te montrer qu'elle n'est pas convertie. Pierre avec Jésus renie Jésus-Christ 3 fois. Donc, nous regardons la deuxième personne, c'est Judas. Judas était choisi aussi comme apôtre. Il était l'un des 12. La Bible dit dans le même livre de Luc 22, verset 3, or Satan entra dans Judas Iscariote qui était du nombre de 12. Donc ce qui fait que la vraie délivrance est vraiment la réponse à cette menace que représente Satan sur votre vie et ma vie. Alors nous devons maintenant comprendre comment Satan fait, quand il le fait et pourquoi il le fait. Vous savez, un jour le Seigneur me dit, si tu veux détruire une espèce, tu dois corrompre sa semence. Donc si le diable veut détruire ta famille, il devra détruire la semence. C'est pourquoi j'aimerais dire déjà aux jeunes femmes, jeunes filles, jeunes hommes qui sont ici, qui ne sont pas mariés, tout ce que vous faites qui n'est pas propre,
il ne vient pas de Dieu. C'est déjà de la sémence que le diable sème en vous pour détruire vos générations, qu'il sait que vous vous marierez et vous allez engendrer votre espèce. Et si vous êtes déjà corrompu en vous, l'enfant qui sortira de vous est déjà infecté. Est-ce que ce n'est pas vrai avec la loi de l'hérédité? Oui. Une mère et un père sidatique engendrent quoi? Un enfant sidatique. Un père menteur et une mère menteuse engendreront quoi? Des enfants menteurs. Donc c'est pourquoi Satan est intelligent, il commencera à vous faire des choses. Vous savez, pose un acte, tu créeras une habitude. Développe une habitude, tu créeras un caractère et cela vous définit. Donc la transmission de code génétique n'est pas seulement une histoire physique, mais ça touche aussi votre être spirituel et votre être mental. Est-ce que les gens ne vous ont dit pas, il parle comme sa mère? Il a un cœur comme son père. Son père agissait comme ça. C'est pourquoi si un père était adultère, courait avec des femmes à gauche, à droite, même s'il était marié, ses enfants aussi naissent avec ça. Parce que celui qui engendre détermine la vie de la progéniture. Alors donc, quand Satan a fait tomber Adam et Ève dans le péché, est-ce que nous étions là? Est-ce que nous ne péchons pas? Nous péchons, que tu le veuilles ou non. Si Jésus n'est pas Seigneur, tu vas te retrouver en train de faire les mêmes choses là que tu ne veux pas faire. Romains chapitre 7. Paul dit clairement, misérable que je suis. Chaque fois que je vais faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Je me retrouve devant cette réalité que le bien que je veux faire n'habite pas moi. Mais le mal que je hais est en moi. Pourquoi? Satan a utilisé la stratégie de la contamination. Vous savez, dès que vous êtes en présence de quelqu'un qui a atteint d'un virus, vous vous êtes exposé, n'est-ce pas? Vous allez l'atteindre. Vous allez la voir. Il y a des voies de transmission. Donc, une de ces voies, c'est la contagion. Donc, alors Satan dit que voilà, si je peux avoir ces deux, j'aurai tout le reste. C'est pourquoi quand vous regardez, Jésus-Christ dit clairement et brutalement, sans ménager les gens, dans Jean 8, 44, il dit aux Juifs, n'est-ce pas ça? Vous avez pour père le diable. Mais il n'a pas seulement dit ça pour dire, il dit, vous faites les œuvres de votre père. Quand vous mentez comme votre père, parce qu'il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc Satan est un être qui a une nature et un caractère. Parce que si tu as un caractère, cela te garantit, te donne le pouvoir d'agir librement et avec efficacité, parce que c'est ce que tu es. Nous ne faisons mieux que ce que nous sommes. Alléluia. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas. Tout dépend de ce que tu es. Et c'est de ce que tu es que vient ce que tu as. À partir de ce que tu es, tu peux te procurer tout ce que tu veux avoir. C'est pourquoi on parle de motivation avant les actions. Alors, la Bible nous dit que Satan est à la base, parce que quand nous parlons de la délivrance, je vous ai parlé de l'état de captivité, n'est-ce pas? L'état d'emprisonnement et l'état d'oppression. Et à part ça, il y a les maladies, il y a les souffrances, la pauvreté. Et il y a la mort aussi, parce que quand Satan a parlé à Ève, étant malin, il lui a dit non, Dieu sait. C'est pourquoi c'est un adversaire. S'il est l'adversaire de mon Dieu, vous croyez qu'il ne sera pas mon adversaire? Il va être mon adversaire. J'ai dit toujours à mes enfants quand ils étaient, ne croyez à personne qui dit qu'il vous aime tant qu'il ne m'aime pas.
Tu ne peux pas aimer l'enfant et haïr son père ou sa mère. Toute personne qui vous aime aimera vos enfants et vice-versa. Alors, si Satan n'a pas aimé le premier, Adam et Ève, il n'aimera personne qui vient. Peu importe la race d'où tu viens, il n'aime pas les êtres humains. Jean 10, 10, partie A. Il dit le voleur. Voici, comme on le dépeint maintenant dans ses attributs, c'est un voleur. Un voleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui sans autorisation. N'est-ce pas ça? Et un jour, Dieu me disait, mais le diable ne peut que voler parce qu'il n'a rien. Parce que quand on l'a jeté dehors du ciel, on ne l'a pas laissé emporter rien que ce qu'il était. Il n'a rien pris. C'est pourquoi même le pierre qui était sur lui, on l'a enlevé toute cette beauté-là, parce qu'il a changé même de forme. Vous allez voir, il est maintenant, quand il apparaît dans ses vraies formes, il peut prendre la forme de dragon. Vous allez voir cela dans l'Apocalypse. Il se présente aussi comme un serpent. Le serpent aussi. Et il se présente aussi dans 1 Pierre 5 comme le lion rugissant, cherchant qu'il veut dévorer. Donc, comme c'est un être spirituel, il peut se permettre de prendre des formes pour jouer le rôle qu'il veut jouer. Alors, les actions de Satan sont basées sur 3 axes. Il doit voler d'abord, comme ça il peut satisfaire ses manquements. Je crois que nous avons lu avec vous dans le livre de Luc au chapitre 11, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait attention à la lecture? Quand un esprit sort, cela veut dire l'esprit occupait la place. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand les esprits occupent une place, ils se l'approprient? Il dit, c'est ma maison. Quand le diable et les démons disent c'est ma maison, ils parlent de toi et de moi. Parce que les démons ne vont pas habiter dans les pierres. Amen. La seule place où ils peuvent trouver un peu de calme, de paix et de jouissance qu'on les a privés au ciel, c'est dans l'être humain. Parce que dès qu'il sort, vous voyez, la Bible dit qu'il va dans les lieux arides et où il est tourmenté. Parce que depuis qu'on les a chassés, Dieu a dit que Satan ne peut plus avoir la paix, la joie. Alors, pour avoir la joie, il doit la prendre chez les gens. C'est comme ça, quand toi tu vas dans les bars danser, boire, tu commences à être ivre, tu es en train de rire comme une folle là. C'est les démons qui commencent à se réjouir parce que maintenant il t'a eu la joie que toi tu l'avais, tu lui as donné. Regardez les gens quand ils sont normaux. Est-ce qu'ils peuvent danser comme ils dansent quand ils sont ivres? Non, il a même honte de danser comme ça. Donc, tout ce qu'on fait qui est anormal devient la nourriture et la provision pour les démons. Et ils ne peuvent avoir cela que dans la vie des hommes. Pendant que je commets l'adultère, je crois que je me réjouis. Non, je suis en train de réjouir un démon. C'est pourquoi il aimerait que je fasse ça pour qu'il ait la joie qu'il n'a pas. C'est pourquoi quand il me tient dans l'adultère, il ne veut plus qu'il me lâche. Parce qu'il ne va plus avoir le plaisir qu'il ne peut pas avoir qu'au travers de moi. Vous comprenez? Donc s'il y a quelque chose que Dieu t'avait créé pour que tu puisses savoir et que tu n'as plus ça, tu peux déjà savoir que tu es la victime de vol. À ce niveau, tu peux te demander, si tu n'aimes pas les gens, tu dois leur donner la raison pour laquelle tu n'es pas capable d'aimer. Parce que quelqu'un t'a volé cet amour. Quand tu n'es plus capable de faire aucun bien que Dieu t'a destiné à faire, c'est que quelqu'un t'a volé cette capacité. Alors c'est pourquoi, c'est ça qui permet au diable d'avoir une certaine joie en attendant le tourment qui lui est réservé. Deuxième axe, il vient pour détruire.
Vous savez, quand un voleur vient, ce n'est pas votre ami. Vous avez déjà vu un voleur, vous l'attrapez dans la maison, oh, je voulais savoir, est-ce que vous avez un peu à manger? Est-ce que vous avez un verre de bière là, on peut partager? Non. Surtout, il ne veut pas que tu le vois parce que tu vas l'accuser à la police. Donc c'est pourquoi quand il passe, il peut même tuer s'il n'a pas trouvé ce qu'il devrait voler. Donc quand le diable vient, il vient avec toutes ses intentions bien assises. Si je ne peux pas voler, je détruirai. Est-ce qu'un alcoolique finit bien en buvant? Non, tu finis mal. Chaque fois que tu entres dans la drogue, est-ce que tu finis bien? Non, tu es entré en une pièce, tu sors délabré. Tout le mal, parce que le diable a le dernier axe de son action, je dois te tuer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas passer l'éternité en enfer seul. Je veux de la compagnie. Donc c'est pourquoi dès qu'il tue le corps, cette âme il a récupéré. Donc comme nous faisons l'évangélisation pour gagner les âmes, Satan aussi est en train de faire une campagne pour gagner les âmes qu'il doit mener en enfer. Donc ces principes sont opposés aux principes de Dieu. Dieu donne le commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. Nous lui dit non. Il ne faut pas aimer Dieu. Il faut aimer le diable. Vous savez que les satanistes appellent le diable leur père. Ils ont leur prière version opposée de notre père. Et bien ils disent notre père qui est en bas. Et je peux vous dire que ceux qui suivent Satan, il leur donne vraiment cette hallucination-là de croire que vraiment Satan est un gaillard bien. Juste en France, ici, dans une ville, je ne sais pas quel, un village là. Et le pasteur est ici à Wanz, son cousin vit dans cette ville. Il dit qu'il revenait du travail, il rencontre quelqu'un de mais celui-ci, il vient d'où ce matin? Un Français. Une Française d'abord, bien habillé. Il dit, mais c'est curieux, on ne te voit jamais. On dit non, nous avons eu une bonne, grande fête la nuit avec Satan. Et la dame disait, mais tu ne sais pas comment Satan, c'est les plus beaux des hommes. Parce qu'ils ont eu même des orgies sexuelles avec Satan cette nuit-là. Et il était contente d'avoir couché avec Satan. Et il dit, mais peut-être la femme est malade. Alors il avance, il trouve le monsieur qui tient un café. Il est en train de nettoyer très tôt le matin. Le mec dit, mais pourquoi tu travailles très... Il dit, mais il y avait une grande fête la nuit ici. Satan était venu ici en personne. C'est pourquoi les gens qui disent, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'est pas vrai, ce sont des menteurs. Ils parlent avec l'esprit de Satan pour dire parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité, donc ils ont d'autres choses qu'ils acceptent. L'homme n'a pas été fait pour vivre sans Dieu, donc tout homme qui rejette Dieu, c'est une anomalie. C'est pourquoi qu'est-ce que Satan cherche quand il n'a pas encore tué, quand il veut voler? Il y a deux choses que Satan poursuit quand il veut faire des captifs. C'est prendre possession de la vie des hommes. Vous entendez parler de la possession démoniaque, n'est-ce pas? La possession satanique. C'est-à-dire là, Satan engage les gens à faire du mal jusqu'à ce que ce mal devienne leur mode de vie et ils s'identifient à ce mal. Alors, à ce moment-là, les esprits qui sont à la base de ces actions prennent possession de cette personne, ils deviennent, et la personne devient l'habitation de ces esprits. C'est pourquoi j'ai dit que vous pouvez poser un acte. Ce n'est pas encore très très dangereux. Il y a encore de l'espoir parce que vous pouvez dire je me rétracte. Vous pouvez changer. Mais quand vous commencez, vous passez de l'acte à l'habitude, c'est-à-dire les actions répétées, vous êtes sur une pente dangereuse. Parce qu'une fois que les habitudes s'installent, ça crée un caractère, c'est fini. Vous êtes ce que vous êtes maintenant par ce que vous faites, parce que ce que vous faites est ce que vous pensez. Vous comprenez? Alors, vous voyez, le diable commence par, il propose, il suggère
Alors, c'est comme un appât, alors vous mordez. Et parce que vous avez mordu, maintenant il vous dit voilà. Est-ce que c'était mal? C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un commet l'adultère, est en train de fumer, est en train de boire, ce n'est pas encore mal, il ne voit rien. Chaque fois que vous faites un acte mauvais, vous pouvez le constater, toute votre intelligence est bloquée, vous êtes comme amnésié, vous êtes comme anesthésié. Vous ne pouvez pas réfléchir pendant que vous volez, pendant que vous êtes en colère. Toute rationalité disparaît. Vous n'êtes qu'en train de vomir des paroles mauvaises, méchantes. Et si on enregistre, on vous fait écouter ce que vous disiez, vous dites, c'est moi qui disais ça. C'est pourquoi maintenant, des fois, quand je suis avec des gens un peu incertains, s'ils sont conflictuels avant qu'ils viennent, s'ils viennent, je connais qui il est, je dis, mais tu sais, si tu veux parler avec moi, soit j'appelle ma femme pour qu'elle écoute, soit je vais enregistrer parce que tu vas sortir d'ici et tu vas dire l'apôtre a dit. Oh non, si tu vas enregistrer, moi je ne vais plus parler. Alors je dis au revoir. Tu veux partir. Parce que si tu me dis, je vais dire à la personne. Et s'il vient avec une histoire concernant quelqu'un, je dis, mais ça c'est bon. Est-ce que tu permets que je l'appelle pendant que tu es ici comme ça? Je le mets sur speaker, comme ça. Quand tu parles de lui, il entend que tu es en train de me dire parce que tu dis que c'est vrai. Oh non, non, moi je voulais seulement te dire. Alors je dis, arrête ces histoires. Vous voyez, Satan est méticuleux et très raffiné dans ses méthodes. Ne le prenez pas pour un imbécile. Ne le prenez pas pour un idiot. Il peut préparer son coup pour t'avoir pour 10 ans. Il peut préparer ta chute pour 10 ans. Et si tu n'as pas vu, quand cette période de temps arrive, c'est trop tard parce qu'il sait déjà les résultats. C'est pourquoi quand nous naissons, vous naissez déjà fichés. Satan connaît vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Il a des fichiers sur chacun de vous. Est-ce que vous savez que Satan est dans la science? Satan est dans la science. Il y a beaucoup de médecins qui vous opèrent aujourd'hui. Les opérations qu'ils font, c'est Satan qui respire. Et il y a des conséquences pour ça. Il y a une branche scientifique qui travaille qu'avec des inspirations de l'intelligence satanique. C'est pourquoi tout ce qui est fait dans ce sens-là n'est fait que pour détruire la vie des gens. Et pour voler. D'ailleurs, je n'ai même pas à pouvoir juste particulariser. C'est général. Regardez avec moi 1 Jean 5, 19. La Bible est claire. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Qu'est-ce que vous voulez entendre par la puissance? La puissance, c'est le pouvoir qu'on a d'imposer sa volonté sans qu'on puisse connaître la résistance ou l'opposition. Tous ceux qui ont la puissance imposent leur volonté sans que personne ne résiste ou ne s'oppose. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Alors vous comprenez, si nous sommes... Où est-ce que nous les humains nous vivons? Nous vivons au ciel? Nous vivons sur la terre. Donc nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du diable. Alors ne pas comprendre cela, ne pas connaître cela, c'est fatal. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous êtes toujours intéressé à écouter cela? Oui, si vous prenez conscience de l'existence de votre ennemi et de sa présence, ça va vous permettre de prendre des précautions. Ça va vous éveiller et vous allez réaliser que non, je suis en danger. Et vous pouvez commencer à chercher comment vous défendre ou où je peux me réfugier. Alors, le Seigneur a parlé de Satan. Nous l'avons vu. Nous avons vu des victimes de Satan au milieu du groupe
Des hommes choisis. Est-ce que vous savez que ces hommes qui ont été choisis 12, Jésus a passé toute une nuit dans la prière pour choisir ces hommes. Malgré cela, et la présence du Seigneur qui pouvait être une garantie, ils ont succombé. Alors, c'est-à-dire, toi et moi, nous sommes devant le même danger. Et non seulement ça, tu vois ma fille, tu as un bébé dans les bras. Satan veut cet enfant. Déjà depuis que, regardez, Satan voulait la mort de Jésus-Christ dès son état d'enfance, n'est-ce pas ça? Pharaon représente les types. Satan ne veut même pas que tu puisses concevoir. C'est pourquoi nous allons voir les détails demain. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer, donc d'une façon d'abord schématisée, structurer comment il agit, en commençant par vous révéler sa nature et son identité. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je disais, Satan ne veut pas que les gens croient en Dieu, mais il veut que les gens croient en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes là avec moi? C'est au chapitre 4, s'il vous plaît, je crois. Il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est voilé, qu'est-ce que cela veut dire voilé? Caché. Quand on voile quelque chose, on empêche les gens d'en tirer les bénéfices par la voie de la connaissance. Donc, Satan ne veut pas que les gens puissent voir la lumière, la splendeur de Dieu par le canal de l'évangile. Satan ne veut pas que les gens entendent qu'il y a une bonne nouvelle. J'étais en train de parler avec un pasteur responsable. J'étais étonné. Et cela est une généralité. N'avez-vous pas remarqué que tous les humains ont tendance de parler plus de problèmes au lieu de chercher la solution? La majorité des humains passent leur temps à valoriser leurs problèmes, à vulgariser leurs difficultés. Comment tu vas? Oh, je ne vais pas bien. Maman est malade, ceci ne va pas, ceci. Les gens aiment parler de négatif au lieu de se tourner vers le positif. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il doit embrouiller votre intelligence d'abord. C'est comme ça qu'il a commencé avec la même stratégie. Les mêmes stratégies que Satan utilisait au jardin d'Éden sont les mêmes qu'il utilise aujourd'hui. Mensonge et confusion. Vous voyez, il a embrouillé Ève facilement, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu a réellement dit? Il remet en question la vérité de Dieu. Lui, c'est normal, c'est l'adversaire. L'adversaire ne fait pas de cadeau à son adversaire, n'est-ce pas ça? Il doit contredire Dieu. Voici comment Ève s'est fait avoir. Ève aurait dit, c'est bon, quand Dieu nous a créés, tu n'étais pas là, mais d'où est-ce que toi tu sors? C'est là, l'usage de son intelligence l'aurait sauvé. Il aurait pu dire, je vais demander à Abraham, parce qu'Adam, il était avant moi ici. Ça l'aurait sauvé. On l'aurait seulement dit, hé, attends, il y a quelqu'un qui me parle, parce que nous devons faire un peu un raisonnement. Comment quelqu'un peut parler à ta femme et tu entends tout ce qu'il dit et tu sais que ce qu'il dit à ta femme est dangereux et tu restes calme? C'est que tu es stupide, n'est-ce pas? Je crois que Adam avait aussi laissé un espace à sa femme de la même manière que Dieu lui avait laissé l'espace.
Alors, c'était la responsabilité, parce que dans la perfection, on n'a pas la peur. Quand on est libre, on n'a peur de rien. La liberté exclut toute peur, la vraie liberté qui vient de Dieu. Parce que toutes les garanties de ce que vous posez comme acte de volonté, en âme et conscience, pour faire ce qui est bien, ce qui est droit, Dieu garantit et protège cela. Et à ce niveau, Dieu était au contrôle à 100% dans leur vie et il n'y avait aucune menace. Donc ils étaient protégés. C'est comme ça que Satan commence par flouer tous les hommes au niveau de l'intelligence. Si vous ne pouvez pas raisonner, vous ne pouvez pas réfléchir avant de poser un acte, vous êtes déjà tombé dans le panneau. C'est pourquoi Dieu a mis l'ordre avant que tu poses l'acte. Parce que le dernier bastion avant l'acte, c'est la volonté. La porte d'entrée, c'est l'intelligence. Les gens qui fonctionnent en mettant les émotions devant, ils mettent la charrue devant le bœuf. Et c'est pourquoi vous voyez par exemple tous les gens qui divorcent après avoir s'être mariés normalement. Ils sont étonnés de se poser des questions, mais on ne voit même pas pourquoi on a divorcé. Nous, quand on prend soin des couples, il y a des couples, des gens qui se sont remariés, ils regrettent son premier mari ou sa première femme. Mon père a divorcé avec ma mère et il a regretté toutes les autres femmes qui sont venues après. Il n'y a aucun... Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas logiques quand ils posent des actes bizarres, mauvais. C'est l'œuvre de Satan. La Bible dit que Satan a une stratégie, c'est d'obscurcir l'intelligence. Donc il doit te voiler. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence et la raison. Et pour procéder à l'usage de ces éléments, vous devez vous poser des questions et réfléchir avant de poser des actes. C'est quoi? Et non seulement ça, il nous a doté d'un esprit et dans l'esprit, il nous a donné la conscience. Et même l'intuition. Quand tu ne comprends rien, tu peux sentir que quelque chose ne va pas. Amen. Donc, tu as des appréhensions. Tu peux vouloir sortir. Il y a des gens ici, ça vous arrive, tu veux sortir, mais ton cœur est lourd. Tu dis non. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sens seulement qu'il ne faut pas sortir. Tu t'es même déjà habillé, tu te déshabilles seulement, tu remets les habits normaux, tu dis je reste. Et après tu entends que telle place où tu devrais aller, quelque chose de grave est arrivé, les gens sont morts là-bas. Tu dis, oh, je comprends maintenant. C'est l'esprit qui travaille par ton intuition. Il suscite une appréhension, tu dis non, quelque chose ne colle pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous ne savez rien, mais la personne ne vous inspire pas confiance du tout. Vous ne l'avez jamais rencontré. Mais vous sentez en vous que non, cette personne, je ne la sens pas. Au niveau de l'esprit, Dieu nous a dotés. C'est pourquoi quand Satan veut arrêter l'action de l'homme par l'esprit, il veut tuer l'esprit. Donc le péché, quand le péché entre dans l'homme, le péché tue l'esprit de l'homme. Alléluia. Regardez avec moi Ephésiens chapitre 1 et Colossiens chapitre 3, verset 1. Chapitre 3 d'Éphésiens et de Colossiens plutôt, d'ici. Donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Et il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Alors, vous voyez, il va descendre et dit que, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, parce qu'il veut montrer aux élus que c'est ça ce que vous étiez avant. Alors, cette liste de choses est là pourquoi? Parce que nous regardons maintenant Ephésiens 2, et regardez ce qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses
Donc Satan sait que la partie de l'homme qui est préparée par Dieu pour recevoir la divinité, c'est la partie de l'esprit. C'est le compartiment de Dieu. Alors, Dieu a décidé que l'esprit de Dieu vienne habiter dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'esprit de Dieu ne travaille pas avec le corps de l'homme, ni avec l'âme. L'âme, c'est un outil de l'esprit. Et le corps est soumis à l'âme. Voici l'ordre. Tandis que le péché vient renverser l'ordre, la chair, le corps devient le premier élément qui commande. La majorité des gens travaillent rien que pour le corps. Tous les gens sans Dieu et qui ne sont pas spirituels ne font tout ce qu'ils font que pour ce corps. La plus grande, la plus belle maison, c'est pourquoi? C'est pour le moi. La plus belle voiture, c'est pour dire moi j'ai. Et quand on entre là, on sort avec des fiers. Alors que si vous êtes en dehors de cette voiture, vous n'êtes pas différent de personne. Alors l'âme maintenant, parce qu'elle vit pour satisfaire la chair, or la chair est le dépôt du péché, l'âme est morte. C'est pourquoi l'âme doit être sauvée. Mais Satan prend soin que l'esprit de l'homme soit mort, donc toute relation avec Dieu doit être coupée. Comme ça, la lumière de Dieu qui peut t'éclairer n'est plus là, tu es voilé, n'est-ce pas ça? Tu ne vois plus, tu es aveugle. C'est pourquoi vous avez vu dans 2 Corinthiens chapitre 4, on revient là-bas, parce que je vais bientôt terminer. Regardez bien ce qu'il a dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Satan n'a aucune intention de voir quelqu'un qui périt être sauvé. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il me hait et il vous hait. C'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital, s'il y a un sataniste à l'hôpital, ne croyez pas que ce docteur va vous accueillir pour vous guérir. Il va vous liquider. Et il y a plein de docteurs satanistes. Il y a plein d'infirmières satanistes. Quand toi, une femme, tu es grosse, enceinte, tu vas accoucher. Si tu n'es pas avec Dieu, et ta vie et ton bébé, vous êtes déjà en danger. C'est pourquoi si Satan ne peut pas déjà contaminer la sémence de la mère et du père, il attendra le fruit qui est dans le sein pour venir. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des enfants qu'on a ensorcelés pendant qu'ils étaient dans la grossesse. Comment ça s'est fait? Ça peut être la nourriture qu'on a donnée. Ça peut être les médicaments qu'on a donnés, formulés expressément pour détruire l'enfant dès le sein maternel. Alors vous voyez aujourd'hui, dans toutes ces années où nous parlons du développement de la technologie, de la science, nous avons des enfants aux têtes brûlées qui sont pires que nous à l'époque de nos ancêtres. Nos ancêtres, à leur époque, les gens naissaient normalement. Vous aviez des gens normaux. Tu parles à un enfant, l'enfant t'obéit. Il sait que c'est mon père, c'est ma mère. Il écoute facilement. Aujourd'hui, non. Les enfants d'aujourd'hui, tellement ils sont endommagés. Donc, ils agissent comme si c'était tes parents. Il y en a qui sont prêts à te dire, mais tais-toi stupide, mais tu es son père. Et il est faux. Vous croyez que c'est normal? Non. Satan voile les gens, comme j'ai dit, commence par corrompre la semence pour détruire l'espèce. Et maintenant, je peux vous dire que pour Satan, en tout cas, le grand travail est fait, il ne fait que maintenant commencer à récolter le fruit. Mais c'est pourquoi la délivrance est la réponse de Dieu à cette insulte de Satan. Parce que quand les créatures que Dieu a créées pour lui deviennent captives et prisonnières et opprimées, Dieu est insulté. Et Dieu doit répondre à cette insulte. Donc je vous avais montré que la vraie délivrance est une préoccupation de Dieu pour remettre les choses à l'état initial.
pour dire je n'échoue pas si je t'ai créé. C'est pourquoi je disais à mes enfants, si c'est moi qui t'ai mis au monde, je vais te briser et je vais te blesser et après je te guérirai. Mais tu apprendras à me respecter. Amen. Mieux vaut un enfant blessé qu'un enfant mort, n'est-ce pas ça? Mais si je te laisse en vie et tu vas périr, pourquoi te laisser en vie? C'est pourquoi tu as dit non, je ne vais pas d'abord détruire les hommes, je vais les sauver et les délivrer. Je ne détruirai après que ceux qui ne veulent pas être sauvés et délivrés. C'est pourquoi la délivrance est vraiment une bonne nouvelle. C'est un acte d'amour de Dieu pour dire je suis prêt à te remettre à ton état initial malgré les rencontres que tu as fait. Alors, regardez, la parole de Dieu continue en disant qu'il est voilé pour ceux qui périssent. 2, pour les incrédules, Satan ne veut pas que les gens croient en Dieu parce que lui-même s'est déjà donné les statuts de Dieu. Parce que quand tu t'appelles un Dieu, tu veux que tout le monde croit en toi. Et tu ne peux pas vouloir que quelqu'un... C'est là que la nature de Satan se montre. Et il continue en disant, dont les dieux de ce siècle aveuglaient l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan possède les gens. Vous avez vu cela. Comment il le possède, nous allons entrer dans les détails et comment reconnaître, parce que à ces chapitres est lié connaître Satan, votre ennemi, et ses œuvres. Parce que Satan fait du travail, son royaume fonctionne et produit des fruits et des résultats, et les travails sont là. Et jusqu'aujourd'hui, comme Dieu travaille, Satan aussi travaille. Il est en train de produire des voleurs, des bandits, des criminels. Et si vous regardez le monde n'a jamais eu autant de criminels, autant de gens méchants, autant de gens pervers, immoraux comme ce siècle. L'intensité de l'activité de Satan est vraiment à la vitesse de croisière. Et parce que Satan a son projet, je vous remets au départ du texte dans Luc chapitre 11. Jésus a dit que tout royaume divisé, il se détruit. Satan n'a pas envie de voir son royaume se détruire. Il tient à ce que les sorciers, les sorcières restent toujours là. Que les magiciens, les magiciennes restent toujours là en fonction. Et il tient à ce que les démons continuent à habiter la vie des gens pour opérer afin que son royaume à lui puisse s'établir. Mais la bonne nouvelle, Jésus nous a dit que si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et je peux vous dire que le royaume de Dieu est plus grand que le royaume de Satan. De loin. C'est pourquoi cette semaine, nous allons, avec vous, vivre la présence de Dieu et réclamer la manifestation de son royaume et voir la démolition des œuvres du diable. Même si nous avons lu que le monde entier est sous la domination du diable, 1 Jean 2 ou 1 Jean 3, 8 dit clairement, nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut voir les œuvres du diable détruites? Non seulement dans ta vie, mais les œuvres qui ont dérangé ta famille, ta tribu, ton ethnie, ton pays. Maintenant, Dieu nous fait grâce. Nous pouvons voir la puissance du royaume de Dieu s'établir au niveau de la famille, au niveau de la tribu, au niveau de notre pays, au niveau de notre communauté, même là où tu travailles, parce que la terre entière appartient à Dieu avec tout ce qu'il a rempli. Si le diable est un voleur, est-ce qu'un voleur a un droit légal? Non.
C'est un criminel. Ce qui fait que nous allons engager cette semaine des procédures judiciaires contre Satan et il y aura des procès et croyez-moi, le verdict a eu lieu déjà à la croix. Parce que le procès de la croix a été gagné par Jésus-Christ. Donc, tout ce que je vous dis là, ça ne doit pas vous faire peur, mais c'est juste pour vous donner la connaissance et éveiller votre conscience pour que vous leviez. La liberté, c'est un droit en Jésus-Christ. On n'a pas le droit d'avoir d'autres maîtres que le Seigneur. Nous n'appartenons plus à personne d'autre. Ésaïe 23 dit que Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais à cause de toi, nous invoquons ton nom. Alors Satan, quand il travaille, il rend les gens malades. Il vole votre santé, il vous colle la maladie. Si vous êtes malade et que votre maladie, on ne sait pas d'où elle vient, Satan vous a volé la santé. Il vole l'intelligence. Parce que quand tu obscurcis l'intelligence de quelqu'un, tu le rends stupide, n'est-ce pas? C'est que tu lui prends ce qu'il a. Quand les jours, le Seigneur me disait que quand j'ai vaincu Satan, je lui ai retiré tout. Et je lui ai dit, mais d'où vient la force que le diable a? Il dit que chaque fois qu'un homme continue à vivre dans le péché, il donne son pouvoir au diable. C'est comme ça que le diable garde encore le pouvoir. Ce sont les hommes qui vivent dans le péché, les femmes qui lui donnent leur pouvoir. Alors je crois que ce soir j'ai un groupe des hommes et des femmes qui disent non, mon pouvoir à moi que Dieu m'a donné, tu ne pourras pas l'utiliser. La puissance, la liberté que Dieu m'a donnée, je ne te la donnerai pas. Alors ce soir j'aimerais déjà vous provoquer à une colère. Satan vous a volé. Est-ce que vous allez rester les bras croisés en train de pleurer alors que Jésus est déjà venu pour dire je connais qui t'a volé. Je suis prêt à t'accompagner pour qu'on reprenne cela. C'est pourquoi cette semaine, c'est une semaine de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc votre maison doit vous revenir. Si Jésus a dit, il a parlé, il a un homme fort occupe une maison, il a dit un autre homme plus fort que lui vient. Nous avons un homme le plus fort, c'est Jésus. Tous les sorciers de votre famille, de votre village, morts et vivants, ils sont déjà en train d'être terrorisés dès ce soir. Parce que vous comprenez Job quand il n'avait pas la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Mais non, il ne s'élèvera plus. Il s'est déjà levé. Job vivait sans son avenir, mais nous sommes déjà dans notre passé. Jésus est déjà venu. Il est venu pour libérer les captifs. Donc la vraie délivrance, c'est la restauration de cette vie à laquelle Dieu vous a destiné. De posséder ce que vous devez posséder, d'être ce que vous devez être, de faire et d'accomplir ce que Dieu vous a décidé d'accomplir. Vous n'êtes pas venu ici accompagner quelqu'un dans le monde. Vous n'êtes pas venu accompagner qui que ce soit. Alors c'est pourquoi ce soir, vous devez dire à Satan, je prends conscience que tu es mon ennemi, alors je prends aussi mes dispositions. Ou c'est toi, ou c'est moi. Mais parce que moi j'ai quelqu'un d'autre plus fort que toi, alors c'est toi. Dieu a promis dans Romains 16, bientôt le Seigneur mettra Satan sous vos pieds. Est-ce que vous voulez vous lever? Alors nous allons d'abord dire au Saint-Esprit, Jésus-Christ avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous voulons vraiment que tu sois sur nous, parce qu'il y a une prophétie dans Ésaïe qui dit que lorsque l'ennemi débordera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Jésus a opéré sous le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, venez encore, on va chanter le cantique que vous avez chanté de l'Esprit là avant, abrite-moi.